annonce une bonne nouvelle. Okay, je vais me déplacer par là. À ceux qui sont ici, là, je vous annonce ce matin une bonne nouvelle. Amen. Si vous vous doutez de pourquoi on est ici ce matin, vous connaissez la bonne nouvelle. Vous connaissez la bonne nouvelle. Frère, ça, une bonne nouvelle, c'est toujours une nouvelle qui nous remplit de joie. Une bonne nouvelle, c'est pas... je ne sais pas. Je dis non, je ne veux pas dire de mauvais. Je ne veux pas rien dire de mauvais ce matin. Mais une bonne nouvelle, c'est toujours quelque chose qui nous réjouit le cœur. Vous savez, frères et sœurs, une bonne nouvelle, la nouvelle de la naissance de Jésus, c'est la plus grande, merveilleuse nouvelle que tu peux recevoir. Maintenant, si tu es assis ici ce matin, tu es un jeune homme, une jeune femme, puis vous êtes fiancé, tu as hâte, et tu espères que peut-être à Noël, ton fiancé va se présenter devant toi avec une petite boîte comme ça, puis il va venir devant toi, devant tout le monde à Noël, puis il va dire, j'ai une nouvelle pour toi. Tu veux-tu être ma femme? Combien sont d'accord avec moi que ça, c'est une très bonne nouvelle? Bonne nouvelle. Pas plus que ça. Ça vous a pas excité, vous autres? Moi, ma femme était très, très, très excitée le jour où j'ai dit oui. Frères et sœurs, le jour de la naissance de Jésus, c'est le jour 1 de ce moment où Dieu nous déclare, comme le pasteur Charlie a dit si bien, il est venu au milieu des ténèbres, il est né dans une étable. Il est venu sur la terre pour témoigner l'amour de Dieu. Parce que vous savez qu'au ciel, tout le monde, vous savez dans la Bible, même si ça fait pas longtemps que vous êtes chrétien, vous savez qu'au ciel, nous allons fêter les noces de l'agneau. Chacun des enfants de Dieu qui a reçu la foi devient un peu comme la fiancée de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus est venu sur cette terre, c'est ça qu'il est en train de nous dire, frères et sœurs. Il est en train de nous dire, veux-tu être ma fiancée? Il est en train de nous présenter une promesse qui va nous prendre avec lui pour l'éternité, qui va nous aimer pour l'éternité. Frères et sœurs, je suis mal à l'aise avec Noël. Je suis mal à l'aise avec ça. Je ne me sens pas à la hauteur de prêcher un message comme ça, frères et sœurs, ce matin. Je vais vous dire pourquoi. J'ai vu Gilles le jeudi passé, puis je lui ai partagé qu'il y a une grande joie dans mon cœur. Une grande joie parce que je suis un enfant de Dieu. Une grande joie parce que on va fêter Noël. Mais frères et sœurs, ce que je peux vous dire, que chaque année à Noël, je peux-tu vous dire, comme je l'ai dit à Gilles, il y a une tristesse dans mon cœur. Chaque année à l'approche de Noël. Il y a une tristesse parce que, frères et sœurs, je ne sais pas si mes statistiques sont bonnes, je n'ai pas été voir sur Internet, là, mais combien sont d'accord avec moi qu'il y a au moins 90% des Québécois qui vont fêter Noël cette année? Ils vont aller à l'église, ou bien donc s'ils ne vont pas à l'église, ils vont recevoir des gens chez eux, ils vont échanger des cartes. À la radio, si vous ouvrez la radio, si vous écoutez juste des chants chrétiens, là, ouvrez la radio, là, parce qu'en ce temps ici, c'est rempli de chants de Noël. On s'échange des cartes. Même des fois, je regarde des vœux là, que les chrétiens, même des chrétiens même s'échangent. Je te souhaite la paix pour Noël. Prends du repos, sois béni, prends soin de ta femme, prends soin de tes enfants, tes petits-enfants. Comprenez-vous? Noël, c'est un échange de vœux. C'est des cartes. C'est des festins. C'est des chicanes aussi, des fois, dans les familles. Noël, c'est tout ça. Mais combien sont d'accord avec moi que la majorité passe à côté du sens de la fête de Noël? On passe à côté, frères et sœurs. On serait supposé... Moi, je suis gêné. Le message que j'ai prêché la semaine passée, ce sont les mages qui sont venus jusqu'à Jésus. Et tout le temps que ça a pris, lorsqu'ils ont vu l'enfant Jésus, ils se sont prosternés, puis ils l'ont adoré, parce qu'eux avaient reçu la révélation de cette naissance-là. Qu'est-ce que ça voulait dire, cette naissance-là? Frères et sœurs, ce matin, ça ne se peut pas que je prêche un message comme ça, puis que si on est un enfant de Dieu, nous ne soyons pas à nouveau émerveillés par l'annonce d'une bonne nouvelle comme ça. Êtes-vous avec moi? Il doit y avoir une chaleur dans notre cœur. Je la sens, moi aussi, la chaleur. Je la sens, moi aussi, cette chaleur. Il fait chaud sur la tribune. Je ressens cette chaleur, frères et sœurs. Mais elle doit être dans nos cœurs ce matin. Êtes-vous d'accord avec moi que la fête de Noël, c'est une fête extraordinaire? Noël, c'est le jour 1 de notre salut. Si Jésus est venu dans ce monde, c'est le jour 1, juste avant la croix. Parce que, frères et sœurs, qu'on soit bon ou pas bon,
On est tous des pécheurs. Il y a des pécheurs qui sont des meilleures personnes que d'autres, là, mais qu'on soit bon ou pas bon, frères et sœurs, Dieu est venu sur la terre pour mourir sur la croix et donner la foi à tous ceux qui vont dire « Oui, je le veux. Oui, je le veux, Seigneur. Je le veux, ton amour, ta grâce. » Frères et sœurs, Jésus est né un jour pour être cet agneau qu'on sacrifiait par centaines, par milliers dans toute la Judée, à Jérusalem. Tous ces agneaux, il est venu sur cette terre pour être l'agneau qui va être sacrifié. Pour qu'à la croix, la justice de Dieu, Dieu qui juge et Dieu qui nous sauve, se rencontrent à la croix, frères et sœurs. La sainteté de Dieu qui est parfaite, et nous qui sommes prêcheurs, et la miséricorde de Dieu se rencontrent à la croix, frères et sœurs. Ça prenait la naissance de Jésus-Christ, le jour 1, pour nous témoigner tout l'amour de Dieu et tout ce qui s'en est. Il y en a quelques-uns qui savaient ça. Mais frères et sœurs, est-ce qu'on réalise ce matin que Noël, c'est la déclaration d'amour de Dieu pour chacun de nous? Un jour, on va être avec Dieu pour l'éternité. Moi, j'ai de la difficulté à recevoir tout cet amour-là parce que je me connais. Je bénis Dieu pour son amour envers moi. Je bénis mon épouse pour l'amour qu'elle peut avoir envers moi. Je suis un pécheur. Comment Dieu, dans son amour, peut permettre que Jésus, le Fils, vienne, s'incarne comme un homme pour mourir un jour sur la croix pour moi et pour chacun de vous qui avez reçu la foi? C'est trop grand pour moi. Je sais qu'au ciel, je vais être transformé, ce corps de pécheur va être transformé, je vais être comme Jésus dans le ciel. Dans le ciel, pour l'éternité, ça va être la félicité, là, c'est un mot pour la joie. Là. Ça va être la félicité, on va être tous, on ne pourra plus se faire du mal les uns les autres comme on fait. Mais, frères et sœurs, en attendant, je suis ce que je suis. Vous êtes ce que vous êtes. Est-ce qu'on peut être reconnaissant à Dieu ce matin pour ce jour de Noël? Même si on fête ça chaque année, je refuse de prendre pour acquis l'amour de Dieu. Je refuse que Noël soit un Noël ordinaire pour moi. C'est un amour magnifique et extraordinaire que Dieu nous témoigne. Et ce matin, que la chaleur de mon cœur puisse monter jusqu'au ciel. Et qui est avec moi pour dire, Seigneur, merci. Merci pour ce jour extraordinaire de Noël. Seigneur, je veux rester émerveillé. Parce que le salut que Jésus nous apporte avec ce jour 1, là, c'est un salut qui est à la portée de tous les hommes, frères et sœurs. Tous les hommes, c'est à la portée de tous. Hommes et femmes, enfants, personnes âgées. J'ai été témoin personnellement. Le Seigneur m'a utilisé souvent pour aller voir des personnes qui étaient en fin de vie, qui allaient décéder dans les jours qui suivent, qui étaient malades, à l'hôpital souvent. Et Dieu m'a appointé souvent dans ma vie, là, plus quand j'étais dans la fonction publique, quand quelqu'un était proche un compagnon de travail à qui je parlais presque jamais même, Dieu me mettait à cœur d'aller le voir à l'hôpital quand il était en fin de vie, pour lui témoigner l'Évangile. Frères et sœurs, on connaît le larron à la croix, à la fin de sa vie, qui a reconnu Jésus comme étant le Sauveur. Qu'on soit en fin de vie, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit le pire des pécheurs. Frères et sœurs, si tu penses que tu es une bonne personne, là, ben, ce n'est pas pour ça que Dieu va te sauver. Le pire des pécheurs, il est sauvé lui aussi. Parce que, frères et sœurs, ça ne dépend pas de tes sacrifices. Ça ne dépend pas de tes bonnes œuvres. Ça ne dépend pas parce que tu es fin que Dieu te sauve. La seule raison pour laquelle tu es sauvé ce matin, c'est que Dieu t'a choisi, t'a fait grâce et il t'a donné la foi un jour. À Dieu toute la gloire. Et le jour 1 de cette grâce commence à la crèche. Jésus qui est venu dans ce monde. Ça, c'est le jour 1 de la grâce de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce salut qui est pour tout le monde, qui est accessible pour tout le monde. Le texte qu'on va regarder, Pasteur Charlie en a lu une partie tantôt, là, c'est dans Luc, chapitre 2, versets 9 à 11. Il y a beaucoup trop de matériel là-dedans, mais je vais quand même parler un petit peu. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Ça, c'est au berger. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un dit aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen, Seigneur. Quelle bonne nouvelle qui a été annoncée
à des bergers qui veillaient les troupeaux la nuit. Là. Euh, L'évangile de Luc, c'est un évangile spécial, frères et sœurs. Il est spécial. Bon, premièrement, il y a l'évangile de Luc qui parle de la vie de Jésus, de tout ce que Jésus a fait et enseigné. Il y a un accent sur la vie de Jésus, bien sûr, dans le livre de Luc. Et aussi, dans Actes des apôtres, il va mettre l'accent sur tout ce que la vie des apôtres et les actions des apôtres et de l'Église dans le livre des Actes des apôtres. C'est ça. Luc a écrit ces deux livres-là et c'est ça. Mais ce que je trouve, ce qui est remarquable, ce qu'on remarque, ce que les commentateurs bibliques remarquent dans les évangiles de Luc, c'est que Luc s'adresse dans son évangile aux personnes les moins considérées. Ce n'est pas un hasard qu'ici, Luc parle à des bergers. Ce n'est pas un hasard. Luc s'adresse à des gens qui ne sont pas considérés à l'époque, là, qui soient des femmes et les enfants étaient moins considérés que les hommes à l'époque. Merci Seigneur que ça a changé. Pas tant que ça, hein, pas tant que ça. Les femmes et les hommes, les femmes et les enfants étaient moins considérés et Luc donnait beaucoup de considération aux femmes et aux enfants. Un passage qui dit, quand les disciples ont voulu empêcher les enfants de venir à Jésus, laissez venir à moi les petits-enfants. Il y avait un amour pour les femmes et les enfants qui transparaît dans l'évangile de Luc. Et aussi, qui était moins considéré? Les pauvres, les personnes impures, les bergers, bien sûr, la femme adultère, c'est lui qui va raconter ça, Luc, la femme qui était impure, perte de sang, qui s'est avancée vers Jésus. Luc va citer 10 femmes qu'on ne voit pas dans les autres évangiles. Il va citer beaucoup de femmes qui étaient moins considérées à l'époque, il leur donne beaucoup de considération. Et aussi, il y avait à Noël, ça commence en disant, voici un ange du Seigneur leur apparu au berger. À Noël, il y avait beaucoup d'anges qui étaient en activité sur la terre. Je pense à Marie, quand un ange est venu dire à Marie, tu vas être enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Marie a dit, mais comment ça se fait? Je n'ai pas connu d'homme. C'est Dieu. C'est Dieu qui va faire ce miracle-là. Et un ange, Dieu aussi a envoyé un ange à Joseph pour lui dire, Joseph qui voulait laisser Marie quand elle est devenue enceinte parce qu'il n'a pas touché. Un ange a convoqué Joseph. Fais pas ça. C'est le plan. On est dans le plan de Dieu, là. On est dans le plan de Dieu. Et Zacharie aussi, un ange est apparu à Zacharie qui est devenu muet là, après pour le Jean-Baptiste. Alors, il y a eu beaucoup d'activités autour de Noël. Et ici, ce texte-là commence en nous disant, alors que les bergers était en train de veiller les troupeaux du Seigneur. Ça nous dit, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour des bergers. Moi, je dis merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour Luc qui nous souligne comment Dieu prend soin de ceux qui sont les moins considérés sur cette terre. Parce que nous, les hommes, vous allez être d'accord avec moi, c'est facile de considérer quelqu'un qui est riche. C'est facile de considérer quelqu'un qui a un titre. Docteur, notaire, pasteur. Quelqu'un qui a un titre, là, on va le considérer. Mais Dieu ne regarde pas les titres, lui. Dieu regarde ton cœur. Si tu as été choisi de Dieu, parce qu'il a vu dans ton cœur que tu as dit oui. Il n'y a pas de bague dedans, là, mais je ne voulais pas que ma femme pense que j'ai donné une bague aujourd'hui, alors je n'ai pas mis de bague. Là. Il n'y en a pas. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ça. C'est bien important de comprendre ça aujourd'hui parce que ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas nos sacrifices, frères et sœurs, c'est seulement la grâce de Dieu. Et c'est une raison pourquoi, c'est particulièrement aux bergers, que l'ange du Seigneur leur apparut. Parce que pour Luc, les bergers, c'était des personnes qui étaient les moins considérées à l'époque. Essayons de comparer avec qui on pourrait comparer les bergers aujourd'hui. Parce qu'ils étaient au bas de l'échelle dans la société. C'est des personnes qui traînent dehors. À qui on pourrait comparer les bergers, frères et sœurs? Ils traînent dehors, ils veillent. Toute la semaine, ils veillent sur des troupeaux. Ils sont dehors, libres, à veiller sur des troupeaux, à prendre soin des troupeaux. Ils ont une odeur, parce qu'ils sont tout le temps dehors, avec proche des bêtes, ils ont une odeur. Quand on faisait des procès en Israël, j'ai lu dans les commentaires que lorsqu'on faisait un procès, un berger n'a pas le droit de venir témoigner. Il n'a pas le droit de venir dire « Moi, j'ai vu Sébastien faire ça. » On ne prend pas le témoignage. On ne prend pas le témoignage d'un berger.
parce qu'on ne le considère pas. Non, 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 toi, tu es dehors tout le temps. Puis en plus, on ne les respectait pas parce qu'ils ne respectaient pas le sabbat. Ils y travaillaient. Même le jour du sabbat, ils gardaient les brebis. Alors, ils faisaient une entorse pour les religieux de l'époque. Ils faisaient une entorse. Alors, ils n'étaient pas respectés pour toutes sortes de raisons. Puis la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Dieu a envoyé un ange pour dire la bonne nouvelle à des bergers. Frères et sœurs, dites wow, là. Frères et sœurs, ça, c'est Dieu. C'est Dieu. L'humilité. Dieu, c'est un cœur humble qu'il cherche et qu'il trouve. Parce que c'est pas. On peut bien chercher Dieu. Il y en a qui disent. La Bible dit qu'il y en a qui cherchent, puis ils vont le trouver, puis il y en a qui ne cherchent pas, puis Dieu va les trouver. Mais, on peut bien chercher Dieu, mais c'est Dieu qui nous cherche, puis il nous trouve parce qu'il nous connaît. Il nous connaît. Il a annoncé à des bergers et pas à des rois, des gouverneurs ou des princes, ou des prêtres ce jour-là. Dans Luc, ça nous dit au verset 52, « Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » John Piper, un commentateur biblique que j'aime beaucoup et que je lisais récemment, disait « J'aime l'humilité de Jésus parce que ça n'a rien à voir avec notre humilité à nous. » Premièrement, on n'a pas le droit de dire qu'on est humble. Vous êtes d'accord avec moi? À partir du moment que tu dis « Moi, je suis humble », tu montes ton orgueil. Là. C'est fini, tu as perdu ton humilité. L'humble, c'est quelqu'un qui est silencieux. C'est quelqu'un qui fait beaucoup, mais qui est silencieux. Puis John Piper, il est très, très, très émerveillé par l'humilité de Jésus parce que John Piper dit, nous, les hommes, on est tous appelés à exercer l'humilité. Vous êtes d'accord avec moi? Que le péché du monde, depuis le commencement, c'est l'orgueil. On aime se mettre en évidence. On aime s'élever. On aime ça, être sur des tribunes pour que les gens nous admirent. À tous ceux qui ont des tribunes, que ce soit sur Internet ou dans des églises, à tous ceux qui ont des tribunes, moi je dis fais attention parce que si Dieu te donne un peu de succès puis que tu deviens orgueilleux avec ça, tu es en danger. Tu es en danger. Il faut que toujours la gloire aille à Dieu. Et c'est un cœur humble seulement qui peut donner tout le temps la gloire à Dieu et pas rien prendre jamais pour lui. Nous, on est appelés à être humbles parce qu'on doit combattre notre orgueil. Vous êtes d'accord avec ça? Comment on peut combattre l'orgueil qui est en nous? C'est en la discernant. Puis en refusant de nous plier à notre orgueil pour être admiré, pour être aimé, pour je ne sais pas quoi. Là. On doit se battre contre l'orgueil et chercher l'humilité. Mais John Piper, je suis d'accord avec lui, pourquoi il est émerveillé devant l'humilité de Jésus? Parce que Jésus, lui, il est sans péché. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus, c'est le Fils de Dieu qui s'est incarné comme un homme et qui est venu au milieu de nous il y a 2000 ans. Et l'impact que Jésus a eu est encore jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à son retour, il y aura un impact. Bien sûr qu'il y a de moins en moins de foi sur la terre. Bien sûr qu'on est de plus en plus laïque dans notre pays. Mais jusqu'à son retour, Jésus va avoir un impact pour ceux qui lui appartiennent, à qui il va se révéler, il va y avoir un impact jusqu'à la fin des temps. Alors, lui était sans péché. Lui s'est incarné. Il s'est privé. Jésus s'est privé de sa nature divine. Jésus était vraiment un homme sur la terre. Son omniscience, sa nature divine, là, il s'est dépouillé de son omniscience, il s'est dépouillé de sa toute-puissance. Vous allez me dire, ben non, Jésus était tout-puissant, il pouvait tout faire. Oui, mais tous les miracles que Jésus, la Bible est claire, il le faisait par le Saint-Esprit. Et quand il était capable de lire dans ton cœur, c'est par le Saint-Esprit qu'il était capable de lire dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui permettait à Jésus de faire tout ce qu'il a fait, parce qu'il était totalement un homme. Il a souffert comme un homme peut souffrir. Il a eu toutes sortes de combats comme un homme est capable d'avoir et il est resté sans péché. Et moi, je suis comme John Piper. Je dis ce matin, je suis émerveillé de l'humilité de Jésus-Christ. Frère et sœur, je suis Seigneur. Merci, c'est pas assez, c'est trop petit. Là. Merci Seigneur que tu es venu nous visiter il y a 2000 ans et en 2024. Jusqu'à mon dernier jour sur cette terre, Seigneur, je veux célébrer le jour de Noël. Et ce matin, nous voulons célébrer ensemble le jour de Noël. Vous êtes d'accord avec moi? On veut rejoindre les bergers. On veut dire, Seigneur, merci. Merci. Il y a un passage, je ne sais pas, je l'ai pris en note, là. Il y a un passage qui dit que, c'est Jacques qui dit ça, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Amen. Si vous dites Amen, c'est que vous avez cette humilité de reconnaître que vous faites partie des pauvres. Pas en argent, frères et sœurs. Je ne parle pas d'argent ce matin. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas quand tu as de l'argent ou tu n'as pas d'argent à être pauvre. La pauvreté, c'est une humilité de reconnaître que moi, sans Dieu, je suis fini.
La religion essaye de s'élever en faisant des sacrifices, des bonnes actions, en allant à l'Église, en faisant des prières, en faisant ci, en faisant ça. La religion essaye de s'élever et cherche parfois à être reconnue et admirée par les hommes. Mais l'humilité, elle, ne cherche pas à s'élever. L'humilité, elle est silencieuse et elle prouve son humilité par ses actions et par ses œuvres. En allant chercher quelqu'un ce matin qui n'a pas d'auto, qui était malade, qui ne pouvait pas se rendre par lui-même, en étant dans la cuisine, en train de cuisiner toute la journée hier des repas, en nous faisant des bons gâteaux qu'on va manger pour le dessert. Comprenez-vous? L'humilité, ce n'est pas quelqu'un qui parle et qui se vante. C'est quelqu'un qui agit dans le silence pour la gloire de Dieu. C'est ça un pauvre. C'est ça la vraie humilité, la vraie pauvreté, frères et sœurs. Puis qu'est-ce que j'aime de Jésus? C'est toujours mon ami John Piper qui dit ça. Ce que j'aime de Jésus, là, c'est qu'il n'a pas cherché. La Bible nous dit, il nous cite la Bible, le passage qui dit, il n'a pas cherché à être l'égal de Dieu, mais il a pris une forme de serviteur. Comprenez-vous, frères et sœurs, que dans le royaume de Dieu, celui qui sert le Seigneur, Dieu l'appelle mon fidèle serviteur, ma fidèle servante. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce passage-là. C'est Marc qui va dire au chapitre 10, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon. » C'est ça la vraie raison pourquoi Jésus est né il y a 2000 ans. Pour donner sa vie, pour servir et donner sa vie en rançon, pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Seigneur, merci, merci. Frères et sœurs, Paul nous rappelle au chapitre 12 de Romains qu'on doit offrir, des sacrifices, ça existe encore. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Ce qui sera un sacrifice vivant, là, pas mort. Là. Le sacrifice qu'on le faisait à Dieu, il était mort. Mais là, nous, c'est un sacrifice vivant que Dieu veut qu'on lui fasse, qu'on lui offre. Ce qui sera de notre part un culte, c'est quelque chose d'agréable, puis juste de raisonnable de faire ça. Vous êtes d'accord avec moi? Servir le Seigneur, c'est un privilège. Toutes les occasions qu'on a de servir le Seigneur, on doit sauter sur ces occasions-là. C'est une opportunité d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Seigneur, aide-nous. Aide-nous aide-nous d'être émerveillés chaque année, cette année, en 2025 et toutes les années qui sont devant nous. Seigneur, que notre cœur reste chaud à chaque fois qu'on va entendre puis on va célébrer avec des frères, des sœurs, des amis, des parents, qu'on va fêter Noël. Vous êtes d'accord avec moi? Seigneur, garde mon cœur chaud pour Noël. Mon premier point, frère et sœurs, ce matin, c'est, comment ça s'appelle? Révélation. Révélation de sa gloire. Voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Combien, frères et sœurs, on désirerait ce matin que la gloire de Dieu resplendisse dans ce lieu? Mais amen, amen. On veut que la gloire de Dieu resplendisse dans ce lieu. Mais vous savez, frères et sœurs, qu'à chaque fois dans la Bible que la gloire de Dieu se manifeste, il arrive souvent des choses comme ça. La Bible dit que les bergers, je suppose qu'ils ont été surpris, ce n'est pas écrit, là, je suppose qu'ils ont été surpris, mais ils furent saisis d'une grande frayeur à la venue de cet ange qui venait vers eux, leur annoncer cette bonne nouvelle-là. Ils étaient effrayés, frères et sœurs. Et c'est ce que je vois partout dans la Bible, dans la manifestation, lorsque la gloire de Dieu se manifeste, que ce soit à Zacharie, peu importe à qui la gloire de Dieu Moïse dans le buisson ardent, peu importe là, à qui, il y a toujours cette impression d'être effrayé, d'être terrorisé, d'être troublé, frères et sœurs. Parce que la gloire de Dieu, le premier titre que j'avais mis, j'avais écrit « La gloire insupportable de Dieu ». On veut tous la gloire de Dieu. Moi, depuis que je suis chrétien, que je demande à Dieu, je veux voir ta gloire. Et je me souviens d'une fois, dans un camp de vacances chrétien, toute la semaine, on était des réunions tous les jours, le soir et dans le jour. C'était super, un camp chrétien pendant une semaine. Et je me souviens dans ce camp-là, comment j'avais été touché par la gloire de Dieu. Et je me souviens que c'était tellement fort que j'avais demandé à Dieu de s'éloigner de moi. Mais t'es fou, pasteur Jean, t'es fou. Tu es en train de vivre un moment de gloire, puis tu dis à Dieu de s'éloigner de toi. Oui, parce que j'avais l'impression que j'allais mourir si Dieu ne se retirait pas. C'était trop. C'est pas que j'étais effrayé, j'étais juste, j'étais en train de mourir. J'étais en train de mourir devant toute cette gloire que Dieu me touchait. Et frères et sœurs, avec Jésus, lorsque Jésus était sur la terre, on a pu voir, on a pu admirer, contempler la gloire de Dieu
en regardant Jésus. Regardez le texte que j'ai choisi dans Jean chapitre 1, verset 1 et le verset 14, ça nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » On parle de Jésus, là. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, parce qu'il s'est incarné comme un homme. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Frères et sœurs, nous avons contemplé la gloire de Dieu à cette époque-là, tout le temps que Jésus était là. La Bible nous dit que Jésus, c'est Colossiens, Paul à l'église de Colosse qui va dire, Jésus était l'image sur cette terre de Dieu. Faites-vous pas une image. La Bible disait dans l'Ancien Testament, ne vous faites pas d'image, ne vous faites pas d'image des choses d'en haut, mais Paul dit, Jésus était l'image de Dieu. Et la raison pourquoi nous avons pu contempler sa gloire, c'est parce qu'il s'est incarné comme un homme, frères et sœurs. Merci Seigneur pour ça. Et frères et sœurs, lorsqu'on va être au ciel, ça va être pareil. De même que les hommes étaient capables de contempler Jésus et contempler la gloire de Dieu, quand on va être au ciel, quand ça va être la fin, puis qu'on va être avec Dieu pour l'éternité au ciel, on va être capable de contempler la gloire de Dieu, frères et sœurs. Parce que sur cette terre, même remplie du Saint-Esprit, un homme, regardez toutes les visions que les hommes de Dieu ont eues, que ce soit Jean, Ézéchiel, Daniel, regardez tous les hommes expérimenter la gloire de Dieu, même avec une foi très, très grande. Mon frère, ça, tu vas te ramasser par terre. Mais au ciel, on va être capable d'être devant Dieu, puis de le louer, puis de l'adorer pour l'éternité. Jamais, jamais. Combien sont d'accord avec moi, puis ils comprennent quand je dis ça? On ne prendra jamais la gloire de Dieu pour acquis dans le ciel. Ça ne se peut pas que dans 10 millions d'années, on soit tanné d'adorer Dieu. On va être dans la gloire de Dieu, frère et sœur. Ça va être excitant, ça va être... on va tout le temps, frère et sœur, sur cette terre, si tu connais Dieu, si Dieu t'a donné la foi, tu n'as pas le droit de ne pas être émerveillé quand on fête la fête de la naissance de Jésus-Christ. Noël, c'est au 12e siècle qu'on a trouvé ce nom-là. Noël, ça veut juste dire la naissance. Une naissance. On fête une naissance glorieuse et magnifique, la naissance de Jésus-Christ. Mon deuxième point, frère et sœur, c'est une bonne nouvelle, ça réjouit toujours le cœur. L'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. Frères et sœurs, ne craignez point. C'était normal qu'il y avait la crainte de Dieu. Moi, j'ai expérimenté cette crainte-là, qui est plus une peur. Là. Des fois, j'ai la crainte de Dieu. Il y a des fois, j'ai la peur de Dieu. Vous allez me dire, bien non, pasteur Jean, la Bible dit de ne pas avoir peur de Dieu. Je le sais que la Bible le dit. Puis, je suis pasteur, là. Je connais les Écritures. La peur, Dieu ne veut pas ça. La peur, c'est... je vais vous dire quand est-ce que j'ai peur. Si je fais quelque chose qui est mal, je ressens mal à l'intérieur de moi. Et il y a comme une honte et une culpabilité qui m'envahit. Et tant aussi longtemps que je n'irai pas me réfugier dans les bras du Seigneur pour son pardon et sa grâce, je vais expérimenter plus la peur que la crainte de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une différence entre la peur et la crainte? La crainte de Dieu, c'est l'homme ou la femme ou le jeune homme et la jeune femme qui, à cause de la crainte de Dieu, veut obéir à Dieu et ne permet pas à quelque chose de mal de prendre place dans sa vie. Comme on est des pécheurs, il va toujours avoir quelque chose de mal qui va prendre place, mais on va toujours se battre. Mais mon point, c'est que ce n'est pas la peur que Dieu veut que tu aies dans ta vie. Il est mort sur la croix pour qu'on soit rempli de la crainte de Dieu et non de la peur. Ça fait du sens pour vous? Si vous lisez le Proverbe 1, je vais juste vous résumer le Proverbe 1 que j'ai lu hier, là. Juste un petit résumé. Là. La Bible dit il y a deux mots importants dans le Proverbe 1. Le mot écoute Dieu, arrête de parler là, écoute Dieu et sois rempli de la crainte de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Que le sage écoute. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ne te laisse pas séduire par les pécheurs qui ne trouvent jamais la paix. Pourquoi ils ne trouvent pas la paix? Ils ont haï la science. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Celui qui m'écoute vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Combien sont d'accord avec moi que Noël, c'est un jour pour célébrer la paix, frères et sœurs? Quand à Noël, tu souhaites à quelqu'un la paix, tu ne peux pas souhaiter la paix à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu ne peux pas souhaiter la paix à quelqu'un qui n'a pas la foi que Dieu est mort pour ses péchés, que je n'ai pas à me torturer. Quand je fais quelque chose de mal, je n'ai pas à me torturer pendant des semaines et des mois. J'ai juste à venir au pied de la croix et réaliser que Jésus a tout accompli à la croix pour que je sois réconcilié avec Dieu et pardonné et justifié et être son enfant. Seigneur, merci.
Merci pour toute la promesse qu'il y a. Aide-moi à écouter, Seigneur, et à saisir la crainte de Dieu, Seigneur, afin de vivre tranquille et en paix jusqu'à la fin de mes jours, dans le nom de Jésus. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 4, qui dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. » Ça, c'est la peur que je vous parlais là. Quand tu es apeuré parce que tu crées un châtiment pour quelque chose que tu as fait de mal, tu n'es pas dans l'amour parfait, là. Dieu nous a aimés d'un amour parfait. Frères et sœurs, quand tu te tortures pour un péché que tu as commis et pour lequel tu as demandé pardon à Dieu, quand tu continues à te torturer avec ce péché-là, tu es en train de dire à Jésus qu'il n'en a pas fait assez sur la croix pour toi. Je vous laisse réfléchir un peu. Est-ce que Dieu a tout accompli à la croix pour nous? Est-ce qu'on n'a pas tous été pardonnés? Est-ce qu'on n'a pas tous été justifiés? La justice de Dieu a été accomplie au travers de Jésus. On a été pardonnés. Il a fait de nous ses enfants. Pourquoi? Pourquoi que je continuerai à me torturer quand Dieu m'offre ce salut-là à la croix, parfait et grandiose au travers de Jésus-Christ? Il faut que, bien sûr que si tu as fait de la peine à des personnes, va vers ces personnes-là. Demande-leur pardon à ces personnes-là. Mais ne doute pas que Dieu t'a pardonné quand tu regardes la croix. Et l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Frères et sœurs, cette grande joie, elle est dans mon cœur. C'est un bonheur inaltérable, la joie d'être un enfant de Dieu, la joie de comprendre c'est pourquoi Jésus est venu sur cette terre. En fait, la joie, frères et sœurs, qu'on parle ici, la Bible nous dit dans Galates que c'est un fruit de l'esprit. Je ne peux pas vous donner la joie ce matin dans votre cœur en vous annonçant que Jésus est né il y a 2000 ans, là, puis que la joie que tu as dans ton cœur, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Et c'est l'Esprit qui témoigne à ton esprit que tu es un enfant de Dieu et que tu as accès à la paix et à une joie. J'aime le mot félicité. Je suis allé voir la définition du mot félicité parce que joie, c'est bien des choses, là. Mais des fois, la joie, c'est un moment. C'est juste un moment que tu as de la joie. Là. Oh! Chérie, veux-tu être mon épouse? elle est dans la joie pour 3-4 mois. Un an, quelques années plus tard, c'est plus la même chose. Là. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Mais c'est un fruit de l'esprit, la joie. Mais la félicité, la définition, c'est une joie calme et durable qui va nourrir notre espérance. Et quand tu es rempli de l'espérance de Dieu, tu vas persévérer jusqu'à la fin. Frères et sœurs, la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle en ces temps difficiles que nous vivons quand on regarde l'actualité? Si vous êtes un Haïtien, puis vous regardez ce qui se passe en Haïti en ce moment, vous n'êtes pas dans la joie quand vous regardez des nouvelles comme ça. Si vous regardez les nouvelles récemment, c'est triste, c'est diabolique, c'est la violence, la violence qui prend place dans les nouvelles, les guerres, les bruits de guerre, et tout ce qui prend place dans l'actualité, frères et sœurs. Comment, moi je dis souvent ça là, ces derniers temps, comment les gens, moi je trouve la vie difficile des fois, puis je suis un enfant de Dieu, puis je connais la parole de Dieu, puis les promesses de Dieu, je trouve la vie difficile parfois. Comment ils font dans le monde qui sont sans Dieu? Comment ils peuvent faire pour traverser toutes les mauvaises nouvelles? On a des chrétiens ici, dans l'Église, qui ont appris l'année passée qu'ils avaient un cancer, qui combattent un cancer et qui sont encore dans la paix et dans la joie du Seigneur. Frères et sœurs, il n'y a pas de joie plus grande et plus durable et plus paisible, frères et sœurs, que la naissance de Jésus, ça fait du sens pour nous. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, frères et sœurs. L'amour parfait, c'est l'amour que Dieu nous Dieu est en train de crier aux anges et au monde entier au travers des Écritures qu'il nous aime. Dieu t'aime, frères et sœurs. Tu es là ce matin, Dieu, il t'aime. Et c'est important que le jour de Noël, si tu es un enfant de Dieu, c'est important que tu ne prennes pas ça pour acquis parce qu'on fête Noël. Hey, moi, ça fait 40 ans que je connais Dieu. Ça fait 40 ans que je fête Noël. Oui, mais Noël ne sera jamais une fête ordinaire pour moi. Mon cœur est émerveillé et rempli de chaleur. Et Dieu, je ne suis pas digne de toi. Je veux te dire merci ce matin. Merci, Seigneur, pour ce jour extraordinaire et merveilleux que tu as accompli il y a 2000 ans pour me montrer combien tu m'aimais, Seigneur. Comment tu aimais ton peuple, Dieu.
Merci Seigneur, merci Seigneur. Aide-moi à persévérer et à t'aimer de tout mon cœur. Amen. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est, as-tu reçu cette assurance? La Bible nous dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Quelqu'un dit aujourd'hui. Frères et sœurs, aujourd'hui, à cette époque-là, c'est il y a 2000 quelques années. Mais êtes-vous d'accord avec moi qu'aujourd'hui a le même sens pour nous, ici, dans cet endroit, pour ceux qui m'écoutent sur Facebook? La puissance et la bonne nouvelle que dans le mot « aujourd'hui », il vous est né, et aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Êtes-vous d'accord avec moi êtes-vous d'accord qu'aujourd'hui, c'est un mot qui a la même puissance qu'à l'époque pour celui qui veut ouvrir son cœur à Jésus-Christ? C'est la même puissance, frère. Aujourd'hui, jusqu'à temps que Jésus mette fin à ce monde, et ça s'en vient, là, lorsque j'observe l'actualité, je sens très, très bien qu'on approche la fin. Là. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Je ne sais pas c'est quand Dieu va mettre fin, mais aujourd'hui, pour plusieurs d'entre nous, c'est le moment où Dieu va ouvrir nos cœurs pour qu'on dise, Seigneur, oui, je le veux. Oui, je le veux, Seigneur. Je veux recevoir ton amour. Je veux être ta fiancée. Je veux marcher avec toi. Je veux que tu sois mon sauveur, mon Messie, mon Seigneur. Je le veux, Seigneur. Touche mon cœur. Remplis-moi de ta foi, Seigneur. Frères et sœurs, moi, je l'ai cette assurance. Depuis que je connais Dieu, j'ai cette assurance. Ça fait 40 ans que Dieu m'a sauvé. 40 ans que j'ai connu le Seigneur dans ma jeunesse. Et je n'ai jamais perdu cette assurance que le jour où je vais mourir, le jour où je vais faire mon dernier soupir sur cette terre, quand je vais expirer sur cette terre, je vais inspirer dans le ciel pour l'éternité dans la présence de Dieu. Ça n'a jamais été un doute. Ça n'a jamais. Bien sûr qu'il y a eu, les premières années de ma conversion, il y a eu des moments de doute, là, surtout quand j'agissais mal, là, j'étais mal. Mais en fait, j'ai cette assurance que ce n'est pas mes bonnes œuvres, ce n'est pas mes sacrifices, ce n'est pas parce que je suis pasteur, ce n'est pas parce que je vais à l'église. C'est par la grâce de Dieu ce matin que je vais vivre avec la paix et la joie dans mon cœur, dans un monde qui est bouleversé, qui va de plus en plus mal. J'ai une espérance dans mon cœur et je sais que je vais persévérer jusqu'à la fin, pas parce que je suis un homme, pas parce que je suis un guerrier. J'aimerais ça être un guerrier, là. Je ne suis pas un guerrier. Je ne suis pas un guerrier. Je suis un homme. Je suis faible. Je manque des fois à mon coup. Mais je sais qu'à cause de Jésus-Christ, je m'en vais avec lui pour l'éternité. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, la naissance de Jésus, frères et sœurs? Combien ici sont dans cette salle, puis vous voulez dire, Pasteur, aujourd'hui, je veux reconnaître que sans Dieu, je finis. Combien veulent reconnaître que sans Dieu, vous êtes fini? Combien ce matin, vous êtes prêts à dire, Seigneur, je le sais que ce n'est pas par des œuvres, je le sais que je ne suis pas toujours correct dans ma vie, mais je crois que le jour de la naissance de Noël jusqu'à la croix, c'était des moments pour me parler. Seigneur, je crois que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle et moi, je veux recevoir la foi. Touche-moi ce matin, remplis-moi de ta foi. Donne-moi cet accès, Seigneur, à la communion avec toi. Frères et sœurs, c'est clair dans les Évangiles que le salut éternel de ton âme repose sur 3 choses. Que tu reconnaisses que tu es pécheur. On appelle ça la repentance. Reconnais juste que tu es un pécheur. Deuxièmement, Dieu va te donner la foi dans sa parole. Qu'est-ce que je suis en train de dire au lieu d'entendre blablabla, à un moment donné, ça va rentrer dans ton cœur. Ce ne sera plus des blablabla, mais tu vas entendre. Tu vas avoir des oreilles qui vont entendre que Dieu t'aime, qu'il a envoyé Jésus, son Fils, le jour de Noël. On ne sait pas quel jour, ce n'est pas important. Ce n'est pas important de savoir c'est quand Jésus est né. L'important, c'est de rendre grâce à tous les ans pour la naissance de Jésus-Christ. Premièrement, reconnais que tu es un pécheur, que toi, tu ne peux pas. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas des bonnes œuvres. Toi, tu ne peux pas aller vers Dieu. Mais Dieu, lui, s'est approché de toi. Et si tu reconnais que tu es pécheur, il va te donner la foi et le Saint-Esprit va venir dans ta vie et t'aider à avoir cette communion avec Dieu. Combien ici vous voulez faire cette prière avec moi? En fait, je vais aider les personnes qui n'oseraient peut-être pas lever leurs mains. Là.
On va tous faire cette prière-là ensemble, frères et sœurs, pour dire que, pour faire de cette journée, aujourd'hui, le 22 décembre 2024, alors qu'on se rassemble pour fêter Noël, Seigneur Dieu, touche-moi. Touche-moi, Seigneur. Touche mon cœur, parce que, frères et sœurs, ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière qui va nous sauver, frères et sœurs. Ce n'est pas toi qui décides aujourd'hui, je vais prier, puis je vais saisir le salut que Pasteur Jean a connu il y a 40 ans. Non. Comprends que c'est une grâce que Dieu t'accorde. C'est une grâce que Dieu t'accorde de recevoir la foi dans ton cœur. Alors ce matin, juste, si tu n'es pas sûr, moi je suis sûr, moi je l'ai cette assurance-là. Je l'ai que je m'en vais avec Dieu pour l'éternité, à mon dernier souffle. Moi je l'ai. Mais si tu n'as pas cette assurance-là, j'aimerais permettre à Dieu, au Saint-Esprit, de te la donner. Reconnais juste que tu ne l'as pas. Reconnais juste que ce n'est pas d'aller à une église, ce n'est pas de faire des œuvres, c'est Dieu qui t'accorde dans sa grâce le don de la foi. Ça ne vient pas de vous, ça vient de Dieu, la Bible dit. Alors, combien sont d'accord avec moi pour faites cette prière avec moi pour aider ceux qui seraient peut-être timides, là. C'est pas bien d'être timide devant Dieu, mais Dieu pardonne toutes les choses. Lui, il est capable de couvrir ça, lui. Seigneur Dieu, ce matin, aujourd'hui, je te rends grâce pour ce jour où tu es venu sur cette terre, que tu t'es incarné et que tu as grandi avec sagesse et que tu as exercé un ministère pour nous enseigner, pour nous instruire. Et aujourd'hui, je reconnais que ce n'est pas la religion, ce n'est pas mes bonnes œuvres, c'est même pas mes péchés, mais c'est par grâce que je peux être sauvé. Merci, Seigneur, de m'aider à reconnaître que sans toi, je suis perdu. Seigneur, accorde-moi la foi. Accorde-moi cette grâce, Seigneur, et remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que, comme Jésus, qui est mon modèle, je puisse être ton serviteur, ta servante, sur terre et pour l'éternité. Amen et amen. Si vous avez fait cette prière, acclamez le Seigneur, parce que Dieu entend. Dieu entend. Amen, Seigneur. Aujourd'hui. Frères et sœurs, cette bonne nouvelle-là a été annoncée par des anges à des bergers qui sont allés vérifier, qui sont allés voir où était Jésus. Puis effectivement, il était comme les anges l'avaient dit, il est né dans une crèche. Il n'est pas né dans un palais. Il n'y avait même pas de place pour lui à l'hôtel. Il est né dans une crèche. Il avait des parents pauvres. Et la raison pour laquelle il était dans la ville de Bethléem, c'est parce qu'il y avait eu un édit de César, alors que Marie était avancée dans sa grossesse, il y a eu un édit de César Auguste qui a fait un recensement, puis chacun devait aller dans sa ville, s'inscrire pour le recensement, et Joseph est parti avec Marie à Bethléem, et c'est là qu'elle a donné naissance. Et il n'y avait plus de place à l'hôtel, ils l'ont mis dans un endroit, une étable. Là. Pas sûr qu'il y avait des animaux là. Moi, personnellement, là, c'était une étable, mais je sais pas. Dans nos crèches, on a des animaux, mais je pense pas. Je pense pas qu'il y avait des animaux là. Mais peu importe, c'est pas qu'est-ce que je pense qui est important, c'est qu'il est né dans une étable et avec des parents pauvres. Et dans Matthieu, chapitre 5, verset 1, ça disait, de toi, Dieu avait prophétisé au travers du prophète Michée, bien avant, de toi, Bethléem, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Comprenez-vous, frères et sœurs, si vous dites, c'est arrangé avec le gars des vues, toute cette affaire-là, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'a pas forcé César de faire un recensement pour que Marie accouche à Bethléem. Il aurait pu trouver toutes sortes d'autres moyens pour que Marie se retrouve à Bethléem afin d'enfanter Jésus à Bethléem. C'est juste que Dieu, dans son omniscience, il sait tout à l'avance. Il savait qu'un jour, il allait avoir un recensement. Le jour où Marie était enceinte et qu'elle était à Bethléem, Dieu savait tout à l'avance. Pensez pas que Dieu nous manipule comme des robots.
C'est juste que Dieu, dans son omniscience, il sait tout à l'avance. Est-ce que vous n'êtes pas content de savoir que Dieu sait tout à l'avance? Qu'il est le Seigneur, qu'il règne sur la terre, que je n'ai pas à m'inquiéter. Je peux avoir cette paix malgré tout ce qui prend place dans l'actualité. Je peux me réjouir de cette bonne nouvelle parce que Dieu est Dieu. C'est Dieu qui a tout planifié ces choses-là, qui savait toutes ces choses-là et tout concorde selon sa volonté. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je te rends grâce pour ça. Amen. Mon mot de la fin, frères et sœurs, c'est le verset 12. J'aimerais lire le verset 12 et on va chanter. J'invite les musiciens à se préparer. Là, on va chanter le dernier chant qu'on a fait, le Glory Hallelujah, et on va dire merci Seigneur pour le jour de Noël. La Bible dit, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Il dit ça au berger l'ange. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Je suppose que toutes les mamans savent ici qu'est-ce que ça veut dire un bébé emmailloté. Bougez de la tête si vous êtes une maman puis vous savez un peu qu'est-ce que ça veut dire. Non, parce que j'ai été sur Internet, moi, parce que moi, j'étais un homme. Je ne sais pas, moi, à quoi ça sert d'emmailloter un bébé. J'ai été sur Internet là, et j'ai vu qu'il y avait des écoles que non. Il y a des pays où on n'a pas le droit d'emmailloter les enfants parce que danger pour leur sécurité. On pointe du doigt les mamans qui emmaillotent leur bébé dans ces pays-là. Là. Je ne donnerai pas le nom. Là, je pense que c'est Finlande, mais je ne donnerai pas le nom. Il y a des pays que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'emmailloter les enfants. Mais 2 fois dans le texte qu'on a lu ce matin, 2 fois on a le mot. Marie, elle a emmailloté son bébé, puis elle l'a mis dans la crèche. Puis ici, quand l'ange parle au berger, il leur prophétise qu'ils vont trouver l'enfant emmailloté dans une crèche. Moi, j'étais un gars, puis j'avais besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire emmailloté. Je ne te l'ai pas demandé, chérie, je te l'ai sur Internet. Faire mes recherches, là. Parce que je considère que ma femme, c'est une très, 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 très bonne mère et je suis certain qu'elle a fait ça. Je suis allé sur Internet et j'ai vu qu'emmailloter les enfants, un petit bébé qui est emmailloté, il se sent en sécurité, tout en serré dans le vêtement là, qu'on le met, là, la couverture. Il se sent en sécurité et ça l'aide à trouver. La sécurité va l'aider à trouver le sommeil. Est-ce que vous me voyez venir, frères et sœurs? Il trouve le sommeil parce qu'il se sent en sécurité, parce que même s'il est dans une étape, même s'il arrive dans ce monde de ténèbres, lui-là, l'enfant qui est emmailloté se sent en sécurité, puis va trouver le sommeil malgré tout ce qui va prendre place autour de lui. Frère et sœur, est-ce que vous êtes content d'être un enfant de Dieu ce matin? Dieu qui sait tout dans son omniscience a pris soin de Jésus au travers de Marie et de Joseph. Jésus, c'était son enfant. Il n'est pas question que personne lui fasse du mal. Frères et sœurs, quand les mages, longtemps après la naissance de Jésus, quand les mages sont arrivés dans la maison de Jésus, puis ils ont vu Jésus, puis ils se sont prosternés devant lui, puis ils ont offert des cadeaux. Un de ces cadeaux-là, c'était de l'or. Hérode, Dieu savait à l'avance qu'un jour, les mages viendraient adorer Jésus, et que Hérode serait au courant de ça, puis il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Hérode, parce qu'il craignait pour son... c'est lui le roi nommé par Rome, il craignait pour sa royauté. Alors, il a fait tuer tous les enfants parce que les mages venaient adorer l'enfant roi, le roi des Juifs. Alors, ils ont donné de l'or à l'enfant. Joseph et Marie étaient une famille pauvre. Ils ont dû s'enfuir en Égypte. L'ange leur a dit, allez vous enfuir en Égypte le temps que Hérode va être ici. Il était pauvre. Dans le cadeau que les mages lui ont donné, ils avaient tout ce qu'il faut pour être capables de vivre en Égypte le temps qu'elle allait être là-bas. Ça, c'est l'omniscience de Dieu. Ça, c'est toute la bonté de Dieu. C'est tout le regard de Dieu sur son enfant, mais sur chacun de nous aussi ici ce matin, frères et sœurs. Sache ce matin que malgré ce qui passe autour de toi, si tu es un enfant de Dieu, si Dieu est en train de nous montrer dans ce texte-là que son enfant qui est emmailloté est en sécurité dans les bras de Marie et de Joseph, il est en train de nous dire à chacun de nous qui sommes des enfants de Dieu, que malgré tout ce qui prend place autour de nous dans les nouvelles, malgré ton cœur qui n'a pas encore tout réglé les choses que tu dois régler devant Dieu, Dieu il t'aime et il va prendre soin de toi, il va te protéger, il va te garder, il va te sécuriser. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, la naissance de Jésus-Christ, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la naissance de Jésus-Christ? Gloire à Dieu.
Je vais demander à ce que quelqu'un puisse aller chercher. Les enfants vont nous faire, oui, c'est fait, merci. Les enfants vont nous faire un spécial dans quelques instants. Mais juste avant, frères et sœurs, j'aimerais ça qu'on puisse se lever et rendre hommage à Dieu et chanter ce chant avec nos musiciens avant que la jeunesse, l'éducation chrétienne prenne place, là, nous fasse un petit spécial. J'aimerais ça qu'on chante ce chant et qu'on dise à Dieu merci. Seigneur, je veux faire grandir la chaleur dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Les bergers étonnés vers les yeux, vers le ciel, semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. Ils ont suivi cette étoile sur le chemin de Judée, mais des quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source a traversé ce pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. glory, glory. Alléluia. Chantons, chantons Noël. Sur la paille d'une étable, ils se sont agenouillés, les pauvres comme les princes, au pied de l'enfant nouveau-né. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où au cœur de tous les hommes, un peu d'amour descend du ciel. tant de choses les séparent. Cette étoile les unit. C'est la plus belle nuit. Glory, glory, Alléluia. glory.
quelqu'un qui se réjouit de Noël dit gloire à Dieu, frères et sœurs. Amen. Prenez place, on s'en va vers un banquet, mais juste avant, je veux remercier Feldery. Je vais lui laisser le micro. Je veux remercier Feldery pour tout le temps que nous, on est en bas, à louer le Seigneur, à écouter la prédication. Feldery avec la...